Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis Joseph Bopé, disciple et évangéliste du prophète Kakou Philippe. Je viens vous entretenir ce soir sur le thème « Chaque prophète messager a son lot ». Chaque prophète messager a son lot dans le ciel. Nous allons prendre des passages dans la Bible pour démontrer cela. Nous allons commencer par lire un passage dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit: que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Nous retenons ici que Jésus-Christ en tant que prophète messager en son temps, Jésus de Nazareth en tant que prophète messager en son temps, avait son lot. Il dit dans la maison de mon Père, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez? Lorsque Jésus-Christ dit qu'il s'en va pour préparer une place à ses disciples, c'est parce qu'il était le prophète messager en son temps. Et tous ceux qui étaient dans son groupe, tous ceux qui ont cru en lui, il devait aller les préparer une place afin que lorsqu'ils viendront, qu'ils soient dans ce lot-là, qu'ils soient dans le lot de Jésus-Christ dont il partait pour préparer dans la maison de son Père. La maison de son Père typifie le ciel. Et le prophète Kakou Philippe, qui est le prophète messager en notre génération, nous a révélé que tout prophète a un lot. Et chaque prophète, quand il quitte sur la terre, il va être recueilli dans le lot de ce prophète. Et chaque prophète, généralement, voit même son lot avant de quitter la terre. William Branham avait vu son lot. Quand il a été, lorsqu'il est allé dans le rideau de temps, lorsqu'il est passé de l'autre côté, Dieu lui a permis de voir son lot. Et les gens qui avaient cru en lui pendant qu'ils étaient vivants sur la terre et qui l'ont dévancé dans la gloire, qui sont morts avant lui, l'attendaient dans ce lot-là. Dieu avait dit à Daniel, dans Daniel chapitre 12, nous allons lire cela, pour que ce ne soit pas peut-être comme si nous imaginons des choses. Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, je vais lire. Il est écrit, Daniel chapitre 12, je vais dire à partir même du verset 12, il dit, bienheureux celui qui entend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin et tu te reposes. Te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Dieu a dit à Daniel, alors que Daniel avait fini sa mission sur la terre, qu'il aille et qu'il se repose et qu'il se tienne dans son lot. Parce que chaque prophète messager envoyé de Dieu a un lot. Et Daniel devrait aller dans son lot pour attendre le jour du jugement. Afin que quand Dieu va passer au jugement, lui, il se tient dans son lot avec tous ceux qui ont été avec lui et qu'il soit jugé par Daniel. Donc, lorsque nous voyons dans Jean chapitre 14 au verset 2, où Jésus de Nazareth dit, la maison de son Père a plusieurs demeures. Il va les préparer une place. C'est en effet le lot de Jésus de Nazareth en tant que prophète sur la terre. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin d'un prophète messager sur la terre, comment est-ce qu'il sera jugé?
comment, dans quel lot est-ce qu'il se tiendra lorsqu'il quittera la terre? Vous voyez? Les gens essaient d'amener l'humanité dans une autre dimension, dans une autre façon de voir qui est en dehors de la façon de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont même pas inquiétés de leur salut. Les gens ne se posent pas la question de savoir comment est-ce que ça se passera quand ils vont quitter la terre. Les gens ne se demandent pas comment est-ce que, après leur mort, ils deviendront. Comment est-ce que leur âme deviendra? Personne ne se pose la question. Aujourd'hui, l'humanité est dans un tourment, l'humanité est carrément engloutie dans une confusion inexplicable. Quand nous allons faire le tour, par exemple, des églises aujourd'hui, les gens ont enlevé dans le cœur des hommes la notion des prophètes. Et justement, c'est légitime que les gens ne sachent pas ce qu'on appelle le lot d'un prophète. C'est normal que les gens ne sachent pas ce que c'est qu'un prophète. Parce que les gens ont profité de la condition de vie des gens sur la terre pour les apporter autre chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Or, dans Amos chapitre 3 au verset 7, il est écrit que l'Éternel Dieu ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 22 au verset 6, il est écrit, je vais lire le passage afin que nous ne soyons pas confus. Vous voyez. Parce que nous avons également remarqué que les gens ont besoin, les gens sont tellement attachés à la lettre. Il est écrit que, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez, à chaque fois ici, Dieu ne peut rien faire en dehors d'un prophète messager. Et lorsque Dieu doit conduire son peuple sur la terre, c'est avec un prophète messager vivant. Et quand le prophète messager vivant vient sur la terre, c'est pour rassembler les élus dans un lot. Vous voyez, Dieu, le prophète rassemble les élus dans un lot sur la terre et également il va les accueillir dans son lot qui est au ciel parce que il est d'abord premièrement représenté sur la terre afin d'être représenté au ciel. On parle de la table des noces. La table des noces est premièrement dressée sur la terre avant d'être dressée encore au ciel. Parce que il faut que Dieu vous montre la manifestation du ciel. Comment est-ce que le ciel sera? La chose commence d'abord de notre vivant et ensuite, lorsque nous quittons la terre, nous partons également revivre cela dans le spirituel. C'est pour cela que le titre de notre entretien, c'est un prophète messager vivant à un lot. Dieu ne sauve que dans le lot d'un prophète messager vivant. Si tu dois être sauvé, il faut bien que tu sois gardé à quelque part. Il est écrit, je pense, dans Osée chapitre 12, verset 14, que par un prophète, Israël fut monté de l'Égypte et par un prophète, il fut gardé. Dieu ne se passe pas d'un prophète. Quand bien même les gens vont essayer d'avoir des visions, mais si un prophète messager sur la terre, que Dieu a envoyé sur la terre, n'est pas là pour confirmer cette vision, vous ne pouvez pas apporter d'interprétation à cette vision. Impossible. Il ne s'agit pas des interprétations, des songes que nous voyons dans des églises. Il ne s'agit pas des prophéties ou des paroles de connaissance que nous voyons dans des églises où les gens ont créé des ministères qu'on appelle ministères des paroles de connaissance. Pour venir dire aux gens comment leurs maris sont des sorciers, pour venir dire aux gens comment leurs parents sont des sorciers, pour venir dire aux gens comment leurs femmes ou leurs maris sont des sorciers. Ce n'est pas ça le but d'un prophète messager vivant.
Le but d'un prophète messager vivant sur la terre, c'est de rassembler les élus de Dieu dans son lot. C'est quand vous êtes dans le lot du prophète messager vivant que vous êtes destiné au ciel. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le ciel est d'abord manifesté sur la terre. Si le ciel ne doit pas être manifesté sur la terre, les gens ne sauront pas, les gens vont faire du n'importe quoi, estimant ou bien espérant se retrouver au ciel. Or, Dieu, il est le Dieu de jugement. Et il est le Dieu d'amour. Et Dieu ne peut pas exercer son jugement avant d'avoir averti l'humanité. Dieu n'a averti l'humanité que lorsqu'il a envoyé un prophète messager sur la terre. Donc le prophète messager vient pour exercer le jugement de Dieu sur la terre premièrement. Le jugement de Dieu sur la terre par un prophète vient d'abord par le dévoilement du diable dans les êtres humains. Par exemple, dans cette génération, Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe qui vient dénoncer la cachette du diable. Et c'est en écoutant et en marchant avec le prophète Kakou Philippe que nous avons compris que le diable, qui autrefois était dans les marigots et les bois sacrés, chez les marabouts, ont dévancé les hommes dans les églises. Et ils sont entrés dans les Bibles. Ils sont entrés dans les hommes soi-disant de Dieu. Des gens qui se proclament pasteurs, des gens qui se proclament prophètes et qui ont des grands onctions. Remarquez qu'aujourd'hui, les marabouts sont complètement abandonnés. Les marabouts n'ont plus assez de gens. Les gens visitent peu les marabouts. Et tout le monde se dirige désormais vers les églises. Or, Satan a vu cela de loin. Ayant vu cela de loin, il a commencé à abandonner les marabouts pour aller prendre des marabouts modernes qui ont porté aujourd'hui les titres des pasteurs, des prophètes, des bishops, ainsi de suite. Et tout ce que les marabouts faisaient, aujourd'hui cela est transporté dans les églises. Quelqu'un pouvait vous dire, là-bas un marabout pouvait dire à quelqu'un, par exemple, vous accouchez un enfant qui a des diplômes, ou bien même qui a des diplômes mais qui n'a pas de travail, qui est en chômage depuis qu'il a eu ses diplômes, qu'il a arrêté l'école. Il ne trouve pas le travail. Et vous allez voir que là-bas, de l'autre côté, le marabout pouvait peut-être lui dire que tout ceci, c'est parce qu'il y a des sorciers qui t'ont attaché. Et maintenant, à la suite de cela, après avoir révélé cela, il faut qu'il apporte la potion pour vous délivrer. Et cette potion doit être par exemple des lavages dans les rivières. Ça peut être par exemple, on incise les gens et on met des poudres, soi-disant, ou bien c'est le remède pour protéger contre un marabout, ou bien contre des sorciers. La même chose est transportée désormais dans les églises, mais on ne vous incise pas, mais on vous donne peut-être des reliques ou bien des passages des Bibles que vous allez passer vos nuits à réciter. Et vous allez remarquer que maintenant, on va quand même vous dire que si vous n'avez pas trouvé le travail, c'est parce que soit vous avez un voisin qui vous bloque, qui est un sorcier, soit vous avez votre grand-père ou bien vos grands-parents au village qui sont des sorciers et qui vous ont bloqué. Et on va commencer à mettre une séparation entre vous et vos grands-parents ou bien vos parents. On va peut-être pour une femme qui, premièrement, n'est même pas au courant du nombre de péchés, il n'est même pas au courant de la malédiction dans laquelle il se trouve ou elle se trouve, mais néanmoins, on va quand même lui faire savoir qu'il ne trouve pas du travail parce que soit son grand frère l'a vendu ou son père. Or, étant dans la maison de son père, il a commencé à coucher les hommes alors que c'est interdit par la parole de Dieu. Alors que Dieu dit que personne ne peut aller connaître un homme, ou bien une femme ne peut pas connaître un homme et vice versa, à moins qu'il y ait eu dot. Les gens ne le savent pas. Alors maintenant, le plus curieux,
dans toutes ces choses, c'est que malgré que les gens vivent mal, on leur fait quand même croire que ce qu'ils sont, c'est parce qu'il y a quelqu'un, un membre de la famille qui les a attachés. On leur fait quand même croire qu'un homme, son père, par exemple, vous ne pouvez pas accoucher votre enfant, vous passez toute votre vie, vous payez l'école à l'enfant, vous vous battez pour lui donner la meilleure éducation possible. Et puis, vous l'envoyez à l'école, et puis, après ça, vous devenez son sorcier. Au point où toute cette souffrance que vous avez passé votre vie à endurer pour lui, vous venez en plus, par la suite, bloquer cela. Vous voyez que, normalement, ces choses sont vraiment absurdes. Vous ne pouvez pas vous battre pour envoyer un enfant pour qu'un jour, cet enfant soit quelque chose pour vous occuper de vous, et puis en même temps, vous êtes son sorcier dont vous bloquez. Dans les églises, on ne les fait pas voir déjà que, étant dans la maison de leur père, ils ont suivi la maison de leur père, ils ont maudit la maison de leurs parents, ils ont maudit leur avenir en commençant à coucher avec les filles à l'école. On ne peut pas les faire voir cela. On ne peut pas, un homme qui peut-être, avant d'aller doter la femme, s'il arrive même qu'il a fait, il a d'abord commis des abominations, des avortements, ainsi de suite avec cet homme et une femme. Et puis un matin, elle arrive dans une église, on dit à une femme, à cet homme, et alors que les conséquences sont en train de s'abattre, et qu'on dise carrément que soit le mari est sorcier, un homme qui est allé doter une femme, subitement est devenu le sorcier de sa femme. Une femme dont l'homme a doté, et donc avec qui elle a des enfants, subitement, un matin, on lui dit dans l'église que son mari ou bien sa femme, c'est une sorcière. Et les gens parviennent à aller diviser des mariages. Les gens qui ont des 15 ans de mariage, on vient un matin comme ceci et on dit qu'une prophétie est sortie. Dans cette prophétie, on est en train de voir que vous, en réalité, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Et puis, il y a des séparations qui s'opèrent, ainsi de suite. On parle d'un style de délivrance que nous n'imaginons même pas. Même Jésus-Christ n'a jamais eu à faire de telles choses. Vous allez voir par exemple, dans les éléments qui vont passer là tout à l'heure, comment un homme peut prendre peut-être une chaussure ou je ne sais pas tout, il balance sur une foule, et puis vous voyez comment les foules s'écoulent. Et personne n'est inquiété. Et quelqu'un prend, les foules s'écoulent. Quelqu'un vient, un terroriste, un bandit qui a été reconverti et qui est intelligent, qui sait lire la Bible, subitement devient un prophète à onction qui soulève la main, les gens tombent à gauche et à droite. C'est étonnant. Oh, toute la Bible que nous voyons, ni un prophète, ni même les apôtres, ni Jésus-Christ qui était la manifestation, la plénitude de la parole sur la terre, n'est posé des actes pareils. Mais personne n'est inquiet. Comment est-ce que les gens peuvent... Vous voyez quelqu'un qui vient, il se lave dans un récipient, et puis il puise de cette eau dans ce récipient dans lequel il est même plongé. Peut-être qu'il allait même faire les urines, son habit est sale et tout ça. Et puis il puise là, et les gens boivent tranquillement, sans être inquiétés. Et les gens disent que c'est la parole de Dieu. Maintenant, à la fin de leur jour, dans quel lot est-ce que ces gens vont se retrouver? Celui-là, quand il fait tous ces gens-là qui font ces choses, ils ont quel lot qui va accueillir qui? Certainement, ils ont des lots en enfer qui vont accueillir les gens qui les ont suivis. Mais s'il s'agit de la demeure de Dieu, je ne pense pas que de telles personnes peuvent avoir des lots là-bas. Un prophète a un lot dans la demeure de Dieu parce que Dieu l'a commissionné, Dieu l'a mandaté, Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est quand Dieu envoie un prophète sur la terre qu'entre-temps, il a un lot réservé. Et dans ce lot-là, toute personne qui va croire à ce prophète viendra dans ce lot pour reposer ensemble avec le prophète.
c'est dans ce lot-là que tous les élus de sa génération seront. Mais si vous n'avez pas été avec un prophète, dans quel lot est-ce que vous serez? Vous serez dans le lot de Christ au kilomètre, qui vous balance des chaussures, vous vous écroulez. Vous serez dans le lot de quand Dieu ne dort, qui est devenu un escroc qui organise, qui organise des réseaux d'argent pour escroquer les gens. Vous serez dans le lot de qui? Quel prophète dans votre Bible que vous lisez a fait ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui? Est-ce que Jérémie a fait de telles choses? Est-ce que William Branham, dont tous les branhamistes aujourd'hui se réclament, a fait de telles choses? Mais nous voyons même dans le milieu branhamiste, les gens qui sont dans les réseaux d'argent, les branhamistes sont pires même que les pentecôtistes et les catholiques. Bon, maintenant, tous ceux-là qui se réclament disciples ou bien qui se réclament de William Branham, vous serez dans le lot de quel Branham? Puisque Branham dit que dans la vision, Dieu lui a dit que tout ce que tu as aimé et qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Comment Branham, qui ne vous a pas connu, pourra vous aimer? Comment est-ce que vous allez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment vous pouvez prétendre aimer quelqu'un que vous n'avez pas connu? Comment vous allez aimer un cadavre? Vous pouvez peut-être, parce que vous avez lu les brochures de Branham et vous avez vu ce qu'il a fait comme de l'histoire, et avoir peut-être de la compassion, je ne sais pas si je peux appeler compassion, ou bien reconnaître par cela que c'était un véritable homme de Dieu, mais ça se limite là. Maintenant, s'il y a des épreuves dont les gens ont vécu au temps de William Branham et que tu n'as pas été, comment est-ce que tu seras éprouvé? Parce que les gens, avant de marcher avec William Branham, ont d'abord été éprouvés. Ils ont été éprouvés par William Branham qui a marché sur la terre avec eux. Un prophète vient sur la terre, premièrement pour être l'épreuve de sa génération. Et c'est lors de l'épreuve que les gens peuvent le suivre. C'est quand vous avez résolu l'épreuve de votre temps, qui est le prophète de temps de votre génération, que vous pouvez désormais le suivre et par la suite, vous serez dans son lot. Mais si vous n'avez pas connu le prophète, comment est-ce que vous serez éprouvé? Et maintenant, quand bien même vous lisez la lecture ou bien de l'histoire pour être éprouvé, vous ne pouvez pas vivre ce que les autres ont vécu. Aujourd'hui, quand on parle de Kakou Philippe, la plupart de branhamistes disent qu'ils veulent des signes. Et quand on leur pose la question, pourquoi est-ce que vous avez suivi William Branham? Ils disent parce que William Branham avait la colonne de feu. Or, la colonne de feu est apparue à la tête de William Branham après plus de 20 ans de son ministère. Or, pendant tout ce temps avant la colonne de feu, beaucoup de gens l'ont suivi. Maintenant, entre ceux qui ont suivi William Branham à cause de la colonne de feu et ceux qui l'ont suivi avant la colonne de feu, les qui sont vraiment spirituels, les qui sont des enfants de Dieu, je crois que ce sont ceux qui ont suivi William Branham avant la colonne de feu. La colonne de feu est venue simplement après pour confirmer ce que William Branham était. Pour ceux qui marchent avec lui longtemps, pour davantage confirmer que vous marchez avec un prophète messager vivant. D'ailleurs, même cette colonne de feu sur la tête de William Branham n'a toujours pas sauvé les enfants du diable qui ont marché à William Branham. Il y en a beaucoup d'enfants du diable qui ont suivi William Branham, que malgré la colonne de feu, et même qu'après la colonne de feu, ils sont devenus et des homosexuels, et des lesbiennes, ainsi de suite, et des voleurs, des braqueurs. Voilà. Donc, on ne peut pas être sauvé en dehors du lot du prophète messager d'une génération. On est sauvé pour entrer dans le lot d'un prophète messager. Et le lot du prophète messager se trouve dans la demeure de Dieu au ciel. C'est pourquoi Jésus de Nazareth pouvait dire à ses disciples que dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures, mais il s'en va pour les préparer une place. Il n'a pas dit qu'il s'en va préparer toute la demeure pour les enfants, pour ses disciples, mais il s'en va préparer une place dans la maison de son père. Voilà. Donc, c'était juste pour dire aux gens d'arrêter de s'embrouiller parce que, en réalité,
Pour suivre Dieu, ce n'est pas la lecture, ce n'est pas la maîtrise totale de la Bible. D'ailleurs, Paul avait dit quelque part là-bas que la lettre tue. Et Jésus de Nazareth également a dit, vous sondez les Écritures pensant y trouver la vie éternelle. Or, ces Écritures rendent seulement témoignage de moi. Pourquoi? Parce que un prophète, premièrement, il y a des Écritures qui l'annoncent. Il y a des passages qui viennent l'annoncer. Et quand il vient, il se présente comme étant la manifestation de cette promesse qui est une partie de l'Écriture. Maintenant, quand il a fini de présenter cela, il met ça de côté et il commence maintenant à rassembler les enfants de Dieu par les nouvelles prêches, par les nouvelles prédications, par les paroles nouvelles, par l'évangile de son temps qui lui vient maintenant de manière inspirée, qui lui vient maintenant par révélation. Paul avait dit dans Galates là-bas que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas appris de l'homme, mais ce n'est pas la révélation de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu et il se révèle à ses prophètes sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Sinon, pour tous ceux qui désirent comprendre le message du prophète Kakou Philippe est, comme je l'ai dit tantôt, tout au long de ma prêche et même dans des précédentes prédications, Kakou Philippe est le prophète messager de notre génération qui vient manifester Matthieu chapitre 25 au verset 6 et Apocalypse 12 verset 14 et même plusieurs prophéties de la Bible. Maintenant, Kakou Philippe, en tant que prophète, a un message contenu dans un livre. Aujourd'hui, où je suis en train de vous apporter la parole, Kakou Philippe a un livre écrit en audio. Et pour les avoir, vous pouvez également entrer dans son site web qui est www.philippekakou.org ou encore, pour ceux qui ont des téléphones Android, vous entrez dans Play Store, vous tapez Prophète Kakou Philippe, vous installez son application. Pour ceux qui ont des iPhones, vous entrez dans App Store, vous tapez Prophète Kakou Philippe, vous installez. Et quand vous l'avez installé, vous pouvez lire ou bien écouter les prédications du prophète Kakou Philippe. Et aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, son message est prêché en plus de 24 langues. Dans l'application, vous pouvez voir également toutes les langues dans lesquelles le message du prophète Kakou Philippe est prêché. Que Dieu vous bénisse. Vous qui écoutez cette prêche, vous pouvez également m'écrire en inbox dans dans Messenger, ou bien m'écrire, ou bien m'appeler au téléphone pour ceux qui sont au Cameroun, ou bien hors du Cameroun, plus 237 qui est le code indicatif du pays, le 695 20 64 96, ou encore le 677 65 17 34, et aussi au bas de votre écran, vous aurez également les contacts des apôtres du Cameroun, l'apôtre Fabien Medou et l'apôtre Didier Minga. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.